retrouver leur apparence normale et leurs têtes ne sont pas tranchées. Ça veut... Comment ça? Je comprends plus rien. Attends. Dans la même double page, ils meurent, ils reviennent. Mais attends, putain, mon micro, j'ai tapé dedans. Attends, ils se sont tranchés la tête. C'est un rêve ou quoi? On dirait que je suis dans un rêve là. Attends, c'est quoi ce bordel? Donc, quand tu tranches la tête d'un mec endormi, il se régène une dernière fois, il revient. C'est ça? Donc, il faut le tuer. Parce qu'ils ont pas d'HDR. Oh, misère, c'est quoi ce bordel? Ah, putain, attends, j'ai mal à la tête là. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais le Domi là, mais... Oh putain, mais donc Xebec... Les mecs, hein. Xebec va revenir, les mecs. Oui. Moi, c'est ce que je retiens. Il y en a, ils vont faire les choquer. Ouais, mais je comprends pas, tu comprends pas, c'est normal. C'est parce que Xebec va revenir. Il arrive. Préparez-vous, les mecs, préparez-vous. Ça fait longtemps qu'on prévient. Il arrive. Ça sert à rien de commencer à... Hein. Et des gens commencent à... Hein, ils essayent de monter maintenant. C'est trop tard. Les portes sont fermées. Définitivement, il n'y a plus de fraude. Voilà. Il n'y a plus de fraude possible. Le train est beaucoup trop loin. C'est terminé. Non, mais blague à part... Bah, Harald, il était pas en Domi. Harald, il était en power-up démoniaque de Imu. C'est pas vraiment pareil. Là, pour le coup, le Domi, donc en fait, il faut tuer le mec... D'accord, ok. Mais donc en fait, ils ont la régène tant que tu les tues pas, quoi. Donc il faut couper la tête, ou il faut fumer le cœur, ou les trancher en deux. Ouais, donc du coup pour Zoro c'est easy là. Parce que t'as même pas besoin d'Aki des Rois. Donc là Zoro, il a ramené à la vie tous les mecs qu'il a fumé tout à l'heure. Tous les géants là. Zoro en fait il les a ramenés à la vie. Sauf... Ah, il les a pas tués. Ah, il les a pas tués, Zoro, tout à l'heure. Ouais. Il les a pas tués. Ah, putain, ouais, c'est un bordel. Donc, en fait, si tu meurs, donc aucun Davy n'est mort. Bah ouais, en fait, je suis en train de penser à eux. Et quand Xebec a parlé de sa famille, du coup, quand il a parlé des Davy G, du coup, ils sont pas morts? Ou alors, Xebec les a tués une première fois, sont revenus et il les a retués. Mais non, j'y crois pas. Ou alors, en fait, le problème, c'est qu'ils reviennent rapidement à eux. En fait, là, en termes de timing, je me dis quoi? Ma réflexion, c'est qu'en termes de timing, tu me dis, ils reviennent pas rapidement à eux. Tu me dis, il y a un truc, t'attends 1 heure. Tu me dis, en vrai, il les a fumés et puis ils sont revenus 1 heure après. Et Xebec, entre-temps, il est parti. Mais là, s'ils reviennent direct, ça veut dire que Xebec... Ou alors, il a bluffé Xebec, mais il peut pas bluffer. Quel intérêt de bluffer? Ah, il va falloir qu'on ait plus d'infos. Ok, on continue. Il suffit de mourir une fois pour que cette transformation s'annule. Mais non, ils sont revenus en pleine forme! Pardon? Attends, ils sont en pleine forme, là? Ah ouais, d'accord, ouais. Même s'ils finissent dans un état lamentable, une fois revenus à eux, ils devraient péter la forme. Inutile de se retenir. Ça veut dire qu'on a le droit d'y aller à fond. Oh putain, Zoro, il va tout donner, là. Si on leur inflige une blessure mortelle, ils devraient revenir à eux. On pourrait leur trancher la tête, c'est ça le Domi? Ou leur arracher le cœur, bah voilà, je parlais de cœur. Bon sang, ce sont nos camarades. Je ne pourrais... Mais c'est ça le Domi? Bah après tu me diras, c'est mieux que rien. Imu arrive à changer n'importe qui en Domi, il faut le tuer. Mais en fait ce qui est dangereux pour Imu, c'est que du coup Imu peut faire en Domi qui elle veut. Si tu lui pètes la gueule, le mec revient et revient contre Imu. Ça, ok. Hein? Mettez les enfants à l'abri! Ça me gêne un peu. C'est cruel. Ça me fend le cœur. Ça me fait mal de faire ça, j'hésite vraiment, mais préparez-vous! Ah les gamins, la gaminerie à son paroxysme quoi. Ouais, ça me gêne. Oh là là, c'est tellement cruel. Mais non, mon cœur va exploser, je suis tellement triste. Oh, ça me fait mal. J'hésite vraiment, mais... Ouais, en fait, vous voulez juste vous amuser. T'as pas de limite, tu peux leur péter la gueule. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, chapitre plutôt sympathique. Vous connaissez le protocole? Les mecs, mettez une note sur 10 et on va parler du chapitre. Mais oui. Comme Paul Naref, oui, merci beaucoup. Mettez une note sur 10, les mecs. Et après, on va parler un peu de tout. On verra un peu les problèmes éventuels, etc. Ça me gêne un peu, ok. Alors, 8, 7, 5, 9, 8... franchement, vous notez bien. Eh ouais, franchement, chapitre... comme quoi, pas de Luffy, pas de Ragnir... Pas de Loki, et pourtant, très bon chapitre.
Moi, honnêtement, je mets un bon 8. C'est un bon 8. Sanji, Franky, Zoro, Légion, le Domi, un bon 8. Après, c'est du Oda. Hein. Ça nous fait poser des questions par rapport au Domi. Ça, c'est ce que Oda sait faire. Genre, pas de mieux, n'exagérons pas, mais en fait, t'as l'impression, c'est même pas que t'as l'impression, c'est qu'actuellement, ça peut poser problème. Et je dirais même que si on s'arrête là, objectivement, ça pose problème. Sauf que, évidemment, il y a un truc. Maintenant, ouais, il y a Xebec et il y a les Davy. C'est surtout les Davy, en fait, qui est bizarre. Donc, en fait, il n'y a aucun Davy qui aurait perdu la vie. Ou alors, quand tu utilises du Haki des Rois, le mec, il revient plus dans un état un peu KO, je sais pas. Peut-être qu'en utilisant du Haki des Rois, en fait, ce serait paradoxal de ouf. Parce que le Haki des Rois, c'est utile contre les chevaliers, etc., etc. Et là, on pourrait avoir un espèce de paradoxe, dans le sens où, contre le Domi, si tu utilises du Haki des Rois, et bah le mec, tu peux le tuer. Ce serait paradoxal de ouf par rapport au Haki des Rois, et 2, triste par rapport à Xebec. Parce que du coup, Xebec, il les a combattus avec du Haki des Rois, et il les a peut-être tués. Oda pourrait partir dans ce truc-là. Parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que regardez, ce qui est dit, une fois revenu à eux, ils devraient péter la forme. Péter la forme. Donc en fait, t'es en pleine forme, quoi. Tout va bien. Ouais, les mecs, Oda a chié sur Xebec. Non, mais non, Rin. Mais non. Pourquoi directement les grands mots? Pourquoi directement les grands termes? Hein? Pourquoi? Mais non, n'importe quoi. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, Rin. Ah, attends. Attends. Imu a pété le bras de Brogy. Et son bras va bien ou... Ah ouais, comment il tient le bouclier? C'était le bras gauche? Ah ouais, non, il y a un problème. Il y a un problème. Non, mais non. Ah non, Imu, on va parler, Imu. Le HDR empêche le fait de revenir en pleine forme, ouais, c'est ce que je me dis, ouais. C'est une bonne réflexion, c'est ce que je me dis. Je pense que le moment où Dory et Brogy étaient sous Domi, mais ils étaient conscients... Mais Imu a fumé le bras de Brogy avant que Brogy soit en Domi. Comment ça peut régénérer son bras? Oh, les mecs, c'est un bordel. Comment son bras peut revenir? Eh ouais. Mais heureusement que Imu peut pas spammer les Domi, hein. Eh ouais. Le mec, il est là, après il revient, régène normal. T'imagines? Imu te Domi, Imu Domi ton pote. Et ton pote revient en pleine forme. Oh, il y a un truc là. Eh ouais. Les mecs. Eh ouais. Ah, je suis en pleine phase de réflexion, les mecs. Je vous mens pas que... Ouais, le Domi, ça devient un peu compliqué, là. En fait, peut-être... Je me fais une seconde réflexion après le Haki des Rois. Peut-être que Oda essaye de limiter les facultés du Domi, ou vous me comprenez, il essaye de limiter le truc, il essaye de mettre des limites, quoi. Peut-être. Mais là, le problème, c'est que... Ouais, c'est trop cheaté, le truc. Mais moi, je suis un commandant de Joy Boy. Je lui dis quoi, Imu? Fuis-moi. Tu sais, je combats depuis 4 heures. Mets-moi en Domi, on va me péter la gueule, je vais revenir en pleine forme. Ouais, non, les mecs, ouais, non, Imu, on va t'attraper, hein. Et ouais, en fait, le Domi, c'est plus aussi cheaté qu'avant. Ouais. Eh ouais, on va t'attraper, Imu. Je te jure, on va t'attraper. Mais t'imagines, je sais pas, t'es là à Onigashima. Vous voyez, Onigashima, Zoro sur le toit, il est là, il en peut plus. Il y a Imu. Moi, je suis Zoro, mais je baisse mon slip devant le diable. Je dis, vas-y, fais un petit Domi là, vas-y, j'ai besoin de me régénérer. Il va rentrer chez lui le diable, il va paniquer, il va bégayer le diable. Il va dire, mais j'ai 8000 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, c'est ça, rentre chez toi, sale merde. Je te jure, mais mets-moi en Domi, comme ça après je suis en pleine forme. Allez, mais en fait, le pire, c'est que là, Loki, il combat avec nous. Donc là, allez, tu vas Domi, je sais pas, moi, tu vas Domi Zoro, allez. Loki va mettre un coup de Ragnir, Zoro il va revenir. Et connaissant Zoro, il va revenir en mode rien à foutre. Ouais, c'était sympa. Je me suis amusé, j'étais un démon, haha, c'est Halloween. Ah non, les mecs, le Domi, c'est plus trop... Ah, en fait, j'ai pas envie de dire que je descends du train Domi, les mecs. Hein. Mais... Ah, j'étais le premier à défendre la technique, hein. J'étais là en mode... c'est une technique que je qualifiais même de formidable. De par le fait que... Bah, ça change du tout au tout au niveau du caractère, du tempérament, de la psychologie, etc. D'un personnage. Et on peut avoir des combats qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement. Hein, je reprends un exemple basique. Hein. Sanji, tu te dis jamais il va frapper une femme, ou jamais il va tenter de fumer Nami. Domi, il va vouloir fumer Nami. Hein. Concrètement. Mais là, c'est peut-être un peu trop limité. Hein. C'est dommage de les faire revenir en pleine forme.
En fait, surtout Dori et Broggy, quoi. C'est quoi l'intérêt de faire revenir Dori et Broggy en Domi, enfin en pleine forme, quoi. En fait, le Domi, non, en fait, je reste sur ma position. Le Domi est une très bonne technique, mais la fin du truc, je suis pas trop dans le truc. Après, en fait, c'est dommage, quoi. Surtout Dori et Broggy. Tu sais, je les aime bien, Dori et Broggy. Tu sais, on peut pas me reprocher d'être anti-Dori et Broggy. Je les ai défendus sur Egghead. Il y en a plein qui étaient là en mode on souffle. Dori et Broggy, moi, non, j'aime bien, pic. Toute une symbolique et tout en plus. Et puis, ils sont là pour combattre, ils sont avec nous, c'est bien. Mais là, le problème, c'est que pour eux, tu nous mets de la régène. Enfin, tu nous les remets en pleine forme. Après, si Oda fait ça, c'est pour une bonne raison. Non, Harald, il était pas en demi, Harald. Harald, lui, il s'est fait péter la gueule en power-up démoniaque. Non, moi, je pense qu'il faut attendre. Moi, je pense, vous savez, c'est quoi? But à l'aveugle de Vinicius, les mecs, je vous jure. Vous voyez le même Vini, eh ben, je vous jure que là, je vous demande, solennellement, voilà, je fais comme l'appel du général de Gaulle. Je fais un appel au Vini. Je vous demande, de tout mon cœur, de toute mon âme, d'être en Vini. Voilà, soyons en Vini, on va attendre. Peut-être qu'il y a un truc. Ou alors il a pas de bras, mais comment il tient le bouclier? Parce que le bras est coupé. Mais comment il tient le bouclier? Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que le bras, c'est régène entre temps là? Genre il se relève et le bras il régène. Parce que c'est le bras gauche. Ah bah oui, il a plus de bras. Ah bah voilà les mecs, on a trouvé. It's magic. Et bah voilà les mecs. Bah ouais. Suffisait de faire gaffe aux détails, il a plus de bras. Mais ouais. Et bah tout va bien, y a pas de régène. Bah voilà, ça enlève un poids à cette foutue technique. Tu te fais fumer le bras, t'as plus ton bras, bah voilà. On y arrive les mecs, hein, comme quoi, doucement mais sûrement, on y arrive. Dans 2 minutes, y a plus personne qui dit que c'est une incohérence. On va revenir un petit peu sur les éléments du chapitre, du coup, avant de revenir sur le Domi. Alors, on a eu quoi au niveau du chapitre? Tac, on a démarré avec... ouais, on a démarré avec Loki, comme prévu, Loki. Bon, bah écoutez, Loki, c'est phénoménal. Hein. Loki, c'est la grande régalade. Loki, c'est... C'est Oda, il pouvait pas s'empêcher de... Hein. Le chapitre, il devait mettre au moins un peu de Loki, vous voyez? Obligé. Power-up de Franky, moi, en toute honnêteté, je mange. Grande régalade. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je dénonce d'avance les gens qui vont pleurer. Ouais, c'est trop facile. Oui, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. Et surtout, bah, l'intervention de Sanji, l'intervention du S, les mecs. Alors, bon, en termes de combat, apparemment, on se dirige vers un Sanji contre Killingam. Moi, les mecs, je vous le dis. D'ailleurs, vous le savez, le Haki des Rois, qui doute encore? Qui doute encore du Haki des Rois du S qui arrive incessamment sous peu? Qui, les mecs? Il est bien loin à l'époque où on devait combattre. On est en première ligne pour Zoro et Sanji. Pour la totale. Et ouais les mecs, c'est maintenant. Ça arrive. Rayleigh, Haki des Rois. Gaban, Haki des Rois. Zoro, Haki des Rois. Sanji, pas d'Haki des Rois. Non. Non, c'est un combat perdu d'avance. Après, je dis ça, mais il y en a encore beaucoup qui doutent. Hein. L'autre fois, il y a un mec qui m'a envoyé un trade. Il y avait 28 pour nous dire que Sanji n'aura pas le Haki des Rois. En Big 2026, bordel de merde. Je vous jure que je ne vous mens pas. C'est bon ou pas? Je vous jure que je ne vous mens pas. 28! Ça n'a aucun sens. Tu sais, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui mènent des combats, mais tellement inutiles. Tu combats pour rien. Il y a des combats, on sait même pas pourquoi tu les mènes. Combat de merde! Mais bon, que voulez-vous? On aurait pu s'attendre à un Sanji Summers, mais en vrai, on part peut-être sur un Sanji Killingam. Hein. Après, le problème, c'est que là, il va se régénérer, cet enfoiré de Killingam. Et ouais. Donc là, Sanji, bah, comme prévu, il n'aura pas le choix. Soit... il fait qu'enchaîner. Ouais, hein. Il va devoir enchaîner jusqu'à ce qu'il éveille son Haki des Rois. Après, il faudrait voir un petit peu offensivement ce qu'il a proposé, Killingam. Parce que concrètement, bon là, il s'est fait péter la gueule. Mais c'est un peu comme Gunko. Gunko avec... qui lui avait pété la gueule? C'était Ouflop de mémoire. Ouflop lui avait pété la gueule avec une boule explosive, là. Après, il est revenu. Donc là, c'est bien... gros coup de pied, mais bon, il va revenir. Par contre, il a pété le casque. Et oui, on le voit. Il lui a dit qu'il allait lui péter le casque. Et il a pété, oui. Merci beaucoup, Sanji. Donc bon, moi je pense qu'il va le vénère là. Là, Oda, il a pas mis l'élément pour rien. Si Oda te met... bah, il avait dit quoi exactement? Saleté d'homme poisson, Burk.
Il a dit Burke, quoi. Il a dit Burke, un homme poisson, la race la plus ignoble. Ouais, heureusement que j'ai mis mon casque. Donc là, il va péter les plombs Killingham. Il va faire son petit RP Dragon Céleste. Ouais, on est les dieux de ce monde, on est trop fort, on est trop loin. Et dans le meilleur des cas, Sanji te dégaine Akidero, lui pète la gueule. Hein. Tout va bien, les mecs. Hein. Tout va bien. Maintenant, ouais. Est-ce que c'est trop tôt? Les mecs, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que c'est trop tôt ou... Franky, niveau Jinbe ou c'est trop tôt? Il y en a qui veulent en parler ou... Hein? Moi, je pense qu'il est grand temps, les mecs. Hein. Moi, je pense qu'il est grand temps. Il a pété la gueule de Sasaki. Il a pété la gueule d'un vice-amiral qu'on m'a vendu d'ailleurs. On m'a dit niveau Queen, je crois, vice-amiral. Putain, s'il a one-shot Queen... Putain, vachement fort, Franky. Moi, je pense qu'il est pas loin, là. Offensivement parlant, tu sais, ça va vite, hein. Le pire, c'est que Franky, c'est un foutu cyborg. Donc, en vrai, Franky, là, tu lui donnes un truc pour frapper plus fort. En vrai, demain, je suis fou, dans 1 heure, Vegapunk, la Lilith, va lui dire ouais, j'ai oublié de te dire, Franky, mais en fait, ton corps, eh ben, tu peux le booster avec du Kairoseki. Et Franky va dire quoi? Il va dire oui, merci beaucoup. Et donc, quand quelqu'un va frapper Franky avec un fruit, ça ne va pas fonctionner. Oui, vous pensez que je rigole? Je vous jure que je rigole pas, ça arrive. Il va mettre du Kairoseki sur son corps. Et du coup, quand un mec va frapper, ça ne marchera pas. Et Franky, quand il va combattre un mec avec un fruit, il veut lui dire ah, toi, écoutez. Toi, quand tu me frappes, j'ai pas mal. Mais toi, quand je te frappe, t'as mal. Il va frapper avec quoi? Il va dire Super Strong. Dexter, il va lui péter la gueule. C'est comme ça que ça marche, les mecs. Faut avancer, c'est bon. Pourquoi toujours vouloir que les mecs puent du cul? C'est bon. On n'a pas assez une étape, là. T'as un écureuil mythologique qui a combattu Nika. T'as pas envie que Franky devienne plus chaud, là? C'est bon, au bout d'un moment. Luffy, il va atteindre le niveau de Joy Boy, il va le surpasser, il va atteindre le niveau de Nika Prime. C'est bon. Il va pas toujours combattre avec des golemons, quoi, au bout d'un moment. Pique.